Bonjour et bienvenue. Poursuivons notre enseignement sur les règles de conduite du visiteur à domicile. Nous laissons toute la place à Franck Alexandre. J'aimerais vous apporter de nouveaux conseils concernant la conduite du visiteur à domicile. Voyons d'autres éléments de la communication non verbale, comme par exemple le silence. Eh oui, le silence. Nous aurions tort de penser qu'il n'y a plus de communication lorsqu'une personne garde le silence. La femme de lettres et académicienne belge Marguerite Yourcenar a écrit « Le silence est fait de paroles que l'on n'a pas dites. Le silence est fait de paroles que l'on n'a pas dites. » Le silence, il sert à exprimer de nombreux sentiments, comme par exemple la désapprobation, l'ennui, l'indifférence, le mépris, mais aussi la réflexion, l'écoute, la complicité, mais aussi parfois la douleur. Ainsi, chaque silence est porteur d'un sentiment qu'il convient de bien identifier. Pourquoi est-il ou est-elle silencieux, silencieuse? Le romancier Marcel Arlan a déclaré « Que ferait un conteur s'il ne trouvait parfois un peu d'appui dans le silence ?» Le paralangage. Les associés Robbins et Langton, spécialistes en communication fondamentale, définissent le paralangage de cette manière. Ils disent « c'est l'utilisation d'une certaine façon de parler pour communiquer des significations particulières. » Le paralangage désigne les formes de langage, les gestes, qui ne sont pas de nature linguistique, mais qui accompagnent souvent l'expression orale. Il va donc au-delà des mots que l'on entend. Il inclut différents éléments qui entrent en compte dans la façon de communiquer, comme le timbre et le volume de la voix, le rythme des mots, les silences, les gestes, sans oublier, bien entendu, le contexte. Les gestes et les attitudes. La gestuelle se manifeste par différentes postures. Oui, d'une certaine manière, notre corps parle, comme par exemple, regardez, comme balancer la tête d'avant en arrière, c'est une certaine approbation. Dandiner de la tête de gauche à droite, un certain scepticisme. Serrer les poings, chercher à maîtriser sa colère. Ronger ses ongles nous parle, bien entendu, du stress. Mettre une main sur l'épaule de quelqu'un, c'est un signe de paix, mais aussi d'apaisement. Et puis, frotter ses mains, ça peut être un signe d'impatience ou d'angoisse. Mettre ses mains sur sa bouche, sur ses oreilles ou sur sa tête, c'est le sentiment d'avoir fait une gaffe. Mettre aussi ses mains sur ses yeux, c'est le sentiment d'être dépassé par la situation. Froncer les sourcils nous parle d'agacement, d'énervement. Dans certaines circonstances où nous sommes stressés, embarrassés, nous adoptons certains gestes qui sont des gestes réflexes, comme le réajustement de la cravate, du stylo dans la poche, de son pantalon, de sa jupe, ou alors on chasse une poussière imaginaire sur le bureau où on essaye d'y remettre sans cesse de l'ordre. On ne sait pas quoi faire de ses mains, alors on croise les bras pour dissimuler son stress. Et puis, dans la vie de tous les jours, certains signes que l'on appelle les signes dits conventionnels sont compris de tous, comme un signe de la main peut servir à dire stop, inviter quelqu'un à s'approcher, ou alors prendre la parole, dire au revoir. Lorsque nous agitons la main près de notre menton, nous exprimons une certaine lassitude. Oh, la barbe! Lorsque nous passons notre main au-dessus de notre tête, nous exprimons notre ras-le-bol. L'index tendu sert à menacer, à avertir. Le pouce levé permet de dire « ouais, c'est super ». Le battement de main nous sert à manifester notre enthousiasme, à féliciter. Le hochement de tête nous sert à dire oui ou non. Les yeux tournés vers le ciel nous permettent aussi d'exprimer une certaine lassitude. Oh là là, on n'y arrivera jamais. Jean-Pierre Vérin, qui lui est un spécialiste dans le domaine qui a étudié la programmation neurolinguistique, précise que le regard, il parle du regard, il dit « le regard est celui qui est le plus expressif dans un visage ». C'est aussi une source d'information sur le processus de pensée. Souvent, il révèle même un effort de mémoire.
Notre visage a cette faculté incroyable d'exprimer nos émotions. On dit souvent d'ailleurs que les yeux sont le miroir de l'âme. Ainsi, il est facile de lire sur le visage d'une personne sa tristesse ou sa joie, sa surprise, son dégoût, sa désapprobation, sa colère, ses craintes. Ces mimiques peuvent renforcer le message, mais elles peuvent aussi le modifier, voire même changer complètement sa signification. Parlons du renforçage d'un message. La main levée avec l'index qui rejoint le pouce pour dire que c'était top, mais aussi pour dire que c'est nul, que c'est nul. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la mimique du visage qui va faire la différence. Il est donc capital de tenir compte de ces signes non verbaux, qu'ils soient des expressions faciales ou des mouvements corporels, ceci afin d'éviter, dans certaines situations, les malentendus. Le langage de l'apparence existe aussi. Ce langage de l'apparence, il va nous parler de nos vêtements, de nos bijoux, de tous nos accessoires. Notre apparence extérieure est aussi, dans une certaine mesure, le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. La première impression que l'on se fait d'une personne repose souvent sur son apparence, ses vêtements, les objets qu'elle porte, sa coiffure, son maquillage. L'apparence renvoie une certaine image et celle-ci est la somme de toutes ces informations qui sont ensemble projetées. Les vêtements renvoient des informations à plusieurs niveaux. Leur couleur renvoie des informations sur nos goûts, nos émotions, nos sentiments, notre culture. Et les styles sont nombreux. Le style, par exemple, BCBG, Baba Cool, ou alors le style gothique, businessman. On peut remarquer parfois certains qui affichent le style rap, artiste, clérical, musulman, juif, ou alors tout simplement biker, militaire, rasta, hippie, hip-hop, punk, skinhead. Il y en a tellement. Le style de vêtements qu'une personne porte peut aussi exprimer une certaine séduction. Les décolletés, les mini-jupes, les jeans. Il peut aussi informer sur le statut social, comme le costume qui nous parle peut-être du cadre en entreprise ou alors d'un employé d'administration. Le bleu de travail, qui tout simplement nous parle du milieu ouvrier, artisanal. Et puis il y a les accessoires. Les accessoires, les objets qu'une personne porte sur elle, que ce soit une montre, des bijoux, un sac à main, je pense même les chaussures, un chapeau ou une casquette sont autant d'informations sur la personne elle-même, sur ses goûts, ses pôles d'intérêt, son niveau de vie, sa culture. Il y a aussi le toucher. L'usage du toucher varie en fonction des sociétés et des cultures. Dans nos sociétés occidentales, son usage est très limité, réservé principalement aux personnes qui ont une certaine intimité. Hors du cadre intime, tel un rituel, le toucher marque la volonté de communiquer avec une personne, de lui montrer du respect ou exprimer des remerciements. On serre la main d'une personne avec laquelle on va parler ou avec laquelle on a eu un temps de discussion. Mais attention, dans certaines cultures, serrer la main n'aura aucun sens. Il sera préférable tout simplement de s'incliner. Et puis il y a les messages non verbaux et leur contexte qui est aussi important, la notion du temps. La conception du temps et sa gestion diffèrent en fonction des cultures. Dans nos sociétés occidentales, que l'on appelle les sociétés dites développées, le temps est précieux, c'est le rendement qui prime. Alors que dans d'autres sociétés, beaucoup plus traditionnelles, la pression du temps n'est pas la même. Le temps n'a pas la même importance. Il est important, donc, de considérer la personne avec sa culture qui est en face de nous pour comprendre aussi quelle est, à ses yeux, la valeur du temps. Et puis un autre conseil en matière de communication, c'est le fait de bannir le jargon. Prenons garde aussi au vocabulaire que nous employons lorsque nous apportons la bonne nouvelle. Veillons à ne pas employer ce que j'appelle le patois de Canaan. Un sondage Sofres a été effectué dans le but de savoir quelle résonance le mot chrétien, ça nous intéresse, quelle résonance le mot chrétien pouvait encore avoir de nos jours au sein de la société française. Le résultat a donné ceci. Écoutez bien, pour 90%, les chrétiens sont ceux qui sont baptisés. Pour 80%, ce sont ceux qui se déclarent catholiques.
Pour 70%, ce sont ceux qui croient en Dieu. Pour 30%, ce sont ceux qui croient à la divinité du Christ. De toute évidence, face à ce sondage, les perceptions sont vraiment diverses. Tout le monde n'a pas la même perception de ce qui se cache derrière ce mot. Nous ne devons jamais oublier que même si ceux qui rédigèrent les textes bibliques furent inspirés, ils les rédigèrent à leur époque, avec leurs termes et dans leur contexte. Ainsi, la perception et la résonance de certains mots n'est plus la même aujourd'hui. Bien entendu, cela n'enlève en rien l'inspiration aux Saintes Écritures. Prenons par exemple le mot Seigneur. Pour l'auditeur d'aujourd'hui, le mot peut faire penser à Moyen Âge. Oui, le Seigneur du Moyen Âge, un maître, un tyran. Cela nous parle de soumission, de domination et aussi de hiérarchie. Attention, il ne s'agit pas, bien entendu, de remettre en question l'autorité des Saintes Écritures, mais diffuser l'Évangile, c'est veiller, en tant que dispensateur des mystères de Dieu, à bien expliquer les termes que nous employons. Le message doit être non seulement entendu, mais il doit être aussi reçu et surtout, il doit être compris. Regardez, Paul a exhorté le jeune serviteur Timothée dans ce sens. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, il lui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. » S'il est vrai que nous devons faire passer le message de Dieu, il est cependant nécessaire parfois de procéder à une certaine forme de remixage, car avec le temps, certains mots sont détournés de leur sens premier. Le poids de la religion, avec son grand nombre de traditions au fil des siècles, a tordu le sens de bien des termes bibliques. Le mot repentance, par exemple, est souvent confondu chez certains avec l'idée de pénitence. Alors que la pénitence nous parle de mortification, la repentance, quant à elle, exprime un changement radical de mentalité. Cela n'a rien à voir. De nos jours, par exemple, le mot péché est un mot considéré comme désuet par la plupart des gens. Sa seule mention au cours d'une discussion fait tout de suite penser à la religion avec son discours qui culpabilise, alors que ce mot signifie manquer un but, quitter une trajectoire, sortir du chemin, transgresser les lois de Dieu. Voyons encore un autre mot, je pense au mot conversion. Le mot conversion est parfois perçu comme une crise spirituelle momentanée que traversent certaines personnes à un moment bien particulier de leur vie, alors que, selon les Écritures, il exprime la volonté de changer d'orientation, de changer de direction sur le plan spirituel. On se convertit en se tournant vers Dieu, on se détourne de ses péchés. Il s'agit d'une rupture avec le péché et il s'agit d'un attachement à Dieu. Il signifie littéralement faire demi-tour. La grâce, quant à elle, elle est souvent perçue comme un état, l'état de grâce. Alors que, d'un point de vue biblique, elle est cette bénédiction imméritée. La grâce, c'est ce qui ne se mérite pas. Encore autre chose, le salut. Le salut signifie généralement être délivré d'un danger. Dans le sens biblique, il signifie échapper au péril éternel. Et puis, il comporte aussi une dimension très positive, celle de la vie éternelle, de la vie nouvelle que reçoit celui qui reconnaît Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. La foi, quant à elle, résonne comme une grâce particulière que Dieu accorderait à certaines personnes. Il a la foi, elle a la foi. Cependant, Dieu, nous dit la Bible, a départi à chacun une part, une mesure de foi. La vraie foi exprime l'assurance, cette pleine confiance en Dieu. Alors, allons un peu plus loin. Les mots qui se terminent par Sion ne sont pas toujours bien compris du grand public. Je pense à justification, rédemption, sanctification, élection, substitution. Il convient donc d'exprimer les mêmes idées en expliquant ou en employant d'autres termes. Le mot rédemption signifie délivrance, il signifie libération. Ces termes, tout le monde peut les comprendre. Le mot pardon est un terme qui doit retrouver sa pleine signification.
Dans les années 60, les promoteurs de la psychologie dite moderne ont résisté à l'idée du pardon qu'ils considéraient comme une vertu trop chrétienne. Le christianisme incarnant la culpabilité, les « il ne faut pas », les interdits. Certains thérapeutes ont cherché d'autres remèdes aux souffrances profondes de l'âme. Bizarrement, aujourd'hui, le terme réapparaît dans le discours de bon nombre de psychologues qui reconnaissent de plus en plus les vertus du pardon. Cependant, pour expérimenter la pleine dimension du pardon dans le sens biblique, il faut retrouver sa signification première. Le terme revêt encore plusieurs sens comme effacer, comme oublier. Autre chose, déclarer avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance ou dire, comme certains le disent, que l'on est un born-again Christian, un chrétien né de nouveau. Ça peut faire peur. Mais que signifie la nouvelle naissance si ce n'est l'enclenchement d'un processus de transformation spirituelle qui fait suite à une rencontre personnelle avec Jésus? Ainsi, pour bien se faire comprendre, il ne faut pas avoir peur de parler, de discuter, d'expliquer, d'exposer, mais aussi de supporter l'exposition biblique avec des illustrations pertinentes, s'inspirant de connecteurs que les gens d'aujourd'hui peuvent comprendre. Nous devons écouter, entendre les bruits, et je dirais même les bruits et les interférences sur le plan culturel. Évoquant l'importance de la culture, un spécialiste la compare à une forme même de programmation mentale, un conditionnement qui est inconscient, propre à chaque individu en fonction de l'environnement dans lequel il a grandi. Et cette programmation tire son origine des environnements sociaux tels que la famille, le quartier, l'école, la religion, mais aussi la politique, l'éducation, le milieu du travail aussi. Savez-vous que 63% des Japonais pensent que les étrangers sont incapables de comprendre leur culture? On estime généralement que dans les meilleures conditions de communication, seulement 80% de ce qui est transmis est vraiment reçu. Mais pourquoi une telle perte d'informations? Eh bien, les causes sont multiples. Il s'agit en fait de signaux ou de bruits qui viennent parasiter la communication. Et ces nombreuses différences se vérifient aussi au niveau des relations parents-enfants, mari-épouse, inférieur et supérieur, étranger et connaissance. Évangéliser une population dont la culture est différente nécessite une certaine sagesse dans l'approche, car ceux qui ont la charge d'évangéliser doivent s'efforcer d'identifier justement cette zone qui va être la zone d'échange, c'est-à-dire celle où certaines accroches culturelles permettront de prendre appui pour partager la bonne nouvelle. Comment pénétrer cette zone d'échange? Eh bien, en identifiant les empreintes culturelles qui prédominent au sein de cette société que l'on cherche à cibler. Cette zone d'échange est celle où la communication est rendue intelligible. Lorsque nous décidons d'aller apporter le message de l'Évangile dans un contexte culturel, nous ne devons pas chercher à adapter le message. C'est la façon de le communiquer que nous devons adapter. Le message, quant à lui, ne doit jamais changer. C'est le message de l'Évangile. Sachons donc compter sur le Saint-Esprit pour apporter la bonne nouvelle, car il est certainement plus concerné que nous par le salut des âmes. Et quelles sont ces barrières contextuelles qu'il nous faut dépasser pour aller vers les gens? Eh bien, en voici quelques-unes, et je vous invite vraiment à prier afin que ces barrières soient renversées, ou en tout cas que l'on puisse triompher de ces barrières grâce à l'aide du Saint-Esprit. Quelques-unes de ces barrières sont, par exemple, je pense aux langues, les langues que nous parlons. Oui, souvent les langues sont une barrière pour communiquer les uns avec les autres. Mais il y a aussi d'autres barrières. C'est pourquoi la prière dans l'évangélisation est fondamentale. Il y a les habitudes, les religions, les comportements sociaux. Il y a aussi, et encore, les origines ethniques, les racines historiques et culturelles, les nombreuses traditions, les formes d'expression culturelle, les tenues vestimentaires, les règles d'hygiène, dans certains cas, sont un problème, les façons de se nourrir, les croyances,
les superstitions et les concepts philosophiques. Au sujet de quoi? Bien, au sujet de la vie, au sujet de la mort, au sujet de Dieu, du mal, et même au sujet de l'au-delà, au sujet de l'âme. Nous avons besoin vraiment de l'aide du Saint-Esprit. Il y a la parole de Dieu que nous sommes appelés à communiquer, mais il nous faut l'aide du Saint-Esprit parce que nous faisons face à des personnes qui ont un arrière-plan social et culturel, et il nous faut l'aide de Dieu pour triompher de toutes ces barrières. Et ce ne sont ici que quelques barrières, car il y en a bien d'autres, mais il ne faut jamais les considérer comme des obstacles à l'évangélisation. Souvenons-nous que le Saint-Esprit sait comment les franchir. Elles nous fournissent des informations utiles qu'il nous faut ensuite exploiter pour mieux appréhender l'évangélisation de notre prochain. Ces barrières nous apprennent beaucoup sur leurs convictions, leur centre d'intérêt, sur les convictions de toutes ces personnes, leur centre d'intérêt. Ces gens que nous désirons atteindre, eh bien, nous devons les atteindre avec l'aide de Dieu. Alors, c'est le rôle du Saint-Esprit, c'est le rôle du ministère du Saint-Esprit que de nous équiper pour établir la connexion, vaincre ces barrières et pénétrer justement dans cette zone d'échange dans laquelle nous allons pouvoir prendre appui sur des éléments de leur culture pour leur annoncer la bonne nouvelle, alors que Dieu nous utilise dans ce contact avec toutes ces âmes qu'il place sur notre route. Merci à Franck pour cet enseignement. Effectivement, le silence est également une façon de communiquer, de prêter attention aux paroles de l'autre, tout comme notre attitude ou les mots employés dans notre réponse. Nous devons savoir écouter, entendre les bruits et les silences, et les discerner. Soyons attentifs à l'autre et nous créerons des ponts solides. Que Dieu vous bénisse et vous aide.